Bon, je viens de terminer mon gros fractionné de la matinée. Je vais m'étirer léger et je pars bosser. C'est comme si tu finissais ton match de hockey et tu rentres à la maison tout équipé. C'est comme si tu travaillais dans les champs. Oui, quelle est la problématique? Mais tu t'es habillé comme pour aller à un mariage. Les étirements. Cela est important pour la mobilité et la souplesse du corps. Alors attention, les étirements ont beaucoup de vertus, mais sont aussi de plus en plus controversés. Il y a deux écoles, ceux qui sont plutôt en faveur et ceux qui sont plutôt contre. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? Il y a une chose primordiale à retenir. Il faut vraiment éviter de faire des étirements juste après une grosse séance, type fractionné, course longue ou intense, au risque de créer des lésions musculaires. Cela peut avoir de lourdes conséquences et au final, faire plus de mal que de bien. Il vaut mieux attendre au minimum 2 heures avant une grosse séance avant de commencer à s'étirer. Vous voulez ma petite astuce? Je me suis créé un rituel où je m'étire légèrement tous les soirs où je fais du running. Je m'étire devant un bon documentaire Arte ou une bonne série. Tout d'abord, il existe les étirements classiques, dits statiques, à faire après course de manière légère et pas plus de 30 secondes par étirement. Le plus simple est de s'étirer du bas vers le haut du corps en passant par les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers et les moyens fessiers. Il existe une multitude d'étirements, je vais vous montrer certains parmi les plus importants. Pour les étirements du mollet, vous pouvez par exemple vous baser sur une partie du protocole Stanish qui est assez intéressante. Vous mettez sur la pointe des pieds en extension au maximum. Le mieux c'est de se mettre sur une marche et se tenir si vous n'avez pas assez d'équilibre. Et vous descendez d'un seul pied tout doucement. Et vous remontez. On redescend d'un seul pied. Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Pour l'étirement des quadriceps, vous pouvez simplement tenir votre pied. Coller les deux genoux ensemble. Et étirer légèrement en mettant son bassin en avant. Pour les ischio-jambiers, vous pouvez vous appuyer contre un poteau ou un mur et s'étirer légèrement en essayant de poser le talon au sol. Et pour les étirements du moyen fessier, vous mettez votre jambe à l'opposé au niveau du genou. Vous tirez à l'opposé du moyen fessier à étirer. Et toujours sans forcer. Et pour finir, vous pouvez essayer de toucher légèrement le sol en écartant ou en serrant les jambes. Je viens de vous montrer quelques étirements statiques d'après course. Alors maintenant, il n'est pas vraiment conseillé de s'étirer avant course, mais il existe tout de même pour les entraînements assez intenses, type fractionné ou grosse course, vous pouvez faire quelques étirements dits dynamiques. Après un échauffement de 15 à 20 minutes, vous pouvez, avant un fractionné ou une grosse course, faire quelques étirements dits balistiques en vous tenant par exemple sur une barrière. Et ce type de mouvement permet d'échauffer au final les muscles et surtout de lubrifier les articulations pour éviter de futurs soucis. C'est comme l'huile moteur dans une voiture. L'huile permet au maximum de limiter les frottements des pièces pour éviter une usure prématurée de celle-ci et de créer de la chaleur en échauffant le système. J'ai déjà fini avec les conseils basiques des étirements. Mais il n'y a pas que la course dans la vie. Et ce soir, on aura mérité les étirements légers. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Et n'oubliez pas le blog avec plus d'informations complémentaires sur tout ce que je vous ai indiqué. On n'est pas bien là? À bientôt.